D'accord. Bonjour et bienvenue aux causeries Disrupt Campus UBO. Ces petits moments de webinaire maintenant depuis un an qui vous permettent de découvrir soit des initiatives, soit des porteurs de projets ou des sujets qui sont liés aux transitions, qu'elles soient écologiques, sociétales ou numériques. Aujourd'hui, on se fait un petit coup de promo. On vous présente le diplôme universitaire entrepreneur de l'innovation dans un monde en transition. Enfin, surtout, on vous présente des nouveaux diplômés qui ont suivi cette formation l'année dernière et qui vont nous expliquer en quoi cette formation, justement, peut avoir un impact sur les transitions et notamment sur leur transition de vie aussi parfois. Et qu'est-ce que ça peut leur apporter? Donc, nous avons à côté de moi Elodie, on a Yann et Véronica. On a aussi Marion qui est là aussi en soutien, qui faisait partie de la promotion. Et du coup, je vais les inviter peut-être à se présenter, à nous dire qui ils sont, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans cette formation, en tout cas, qu'est-ce qu'ils sont venus y chercher, déjà dans un premier temps. Je propose de commencer par toi, Elodie, vu que tu es à côté de moi, tu es la plus proche. Bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Elodie Miosek. Alors, je viens des sciences de l'éducation, donc la licence qui est à l'UBO à Brest. Et j'ai découvert un peu par hasard la formation de l'Open Factory. Et moi, je cherchais dans le cadre de mes études vraiment à avoir plus d'éléments sur tout ce qui est collectif, pédagogie du projet, développement de projet, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais tenté cette formation avec toute l'équipe du Fab Lab. Je passe peut-être la parole à Marion, si tu veux. Bonjour à tous, moi c'est Marion. Je suis arrivée dans le DU en étant porteuse de projet d'un tiers-lieu. Cette formation m'a permis un peu de mieux définir mon projet professionnel. Et il s'est avéré que j'ai eu quelques opportunités derrière, donc je pourrais vous en parler tout à l'heure. Je peux passer la parole à Véronica. Bonjour à tous, moi c'est Véronica Gomez-Thomas et je viens d'Argentine et j'habite en Bretagne depuis 8 ans. Je suis juriste en droit international de l'environnement et je milite dans plusieurs associations et une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est la transition sociétale et tout ce qui est en lien avec la démocratie participative et en question environnementale. Et voilà, je suis arrivée dans ce DU parce que la transition et l'innovation, elle est au cœur de la formation. Et étant mon intérêt principal, la transition citoyenne. Voilà, je passe la parole à Yann. Merci Véronica, bonjour. Donc, moi, c'est Yann. Donc moi, je suis biologiste à la base de formation. J'ai eu plusieurs transitions avant en montant des projets et en arrivant dans le DU, moi, je venais de quitter un projet associatif que j'avais monté. Et en fait, j'avais envie de renforcer surtout mes capacités d'animation, mes capacités de développement de projet et puis d'innovation. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint le diplôme universitaire. Et je repasse la parole à Sarah. Tu as coupé ton micro. Ah, la boulette. Ok. C'est intéressant déjà de voir comment vous êtes arrivé. Ce que j'allais dire, oui, c'est que moi j'aime à dire souvent que c'est aussi une aventure humaine, en fait, cette formation. Et du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu comment justement vous avez vécu ces 8 mois de formation. C'est quand même une formation assez longue qui a plusieurs phases. Et donc, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu comment est-ce que vous avez vécu ces 8 mois de formation. Et du coup, je vais passer la parole à Marion. Humainement, c'est très riche cette formation, c'est-à-dire qu'il y a plein de profils différents, c'est hyper éclectique et donc il y a possibilité d'apprendre à tous les niveaux. C'est-à-dire que par exemple, Véronica se présentait, elle est juriste dans le droit à l'environnement, Yann est biologiste, Elodie, elle était encore dans ses études dans les sciences de l'éducation et on avait encore plein de profils différents et ça permettait vraiment, on a réussi à se servir de toute cette richesse humaine en fait au sein de la formation et à créer vraiment un groupe hyper intéressant et à apprendre l'un de l'autre. Moi, par rapport à ça, justement, je ne savais pas trop au début comment j'allais me positionner parce que j'avais quitté l'école depuis déjà un petit moment et en fait, finalement, j'avais peut-être crainte de ne pas être à la hauteur de cette formation et finalement, avec cette mobilisation et le fait que chaque qualité humaine soit vraiment
prise en compte, je me suis très vite bien sentie et je me suis sentie très valorisée aussi assez vite. Voilà, je vais passer la parole à Yann. Merci, Marion. Du coup, moi, c'était un peu particulier parce qu'à la base, je devais rester que 2 semaines sans cette formation. Je collaborais déjà avec le Fab Lab et du coup, on m'avait proposé de faire la partie vraiment méthodologique, théorique pure du début, les 2 premières semaines. Et puis au final, en fait, je me suis laissé embarquer et j'avais un projet en cours de création aussi à ce moment-là. Et en fait, ça a été vraiment parfait. C'était vraiment le très bon timing pour moi. Les 3 phases du diplôme universitaire m'ont vraiment permis, à la fois personnellement et professionnellement, de construire mon projet. Et ça a été très riche humainement aussi, comme le disait Marion, avec des profils très différents, un groupe très soudé. Et qui s'enrichissaient les uns les autres, et puis une équipe pédagogique qui a surtout été vraiment, c'est une formation qui est vraiment différente de ce qu'on peut trouver ailleurs, et qui vraiment, enfin moi en tout cas, je trouve est très, très, très spéciale et qui m'a vraiment aidé dans le développement de mon projet. Donc voilà, c'était très riche et 8 mois, en fait, c'est passé très court, c'est passé très vite. Je passe la parole à Elodie. Alors, c'est vrai que 8 mois, ça me semblait assez long, peut-être à première vue, comme ça, de loin, avant de rentrer dedans. Après, commencer avec la théorie, vu que moi, je quittais plus ou moins les bancs de l'école pour faire une année de pause. Donc, reprendre avec de la théorie, c'était assez complexe pour moi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de pouvoir le mettre en pratique directement par la phase 2 et la phase 3, en fait. Et ce n'est pas mettre en pratique comme on peut voir en cours, où on doit vraiment faire un copier-coller de ce qui a été appris, mais plus on nous donne des outils, après on les modèle en fonction de nous, en fait, en fonction de comment on est, de qui on est, et on arrive plus ou moins à les utiliser tels quels, ou alors même à en faire totalement autre chose. En fait, c'est ça que j'aimais bien, c'est la liberté de mouvement qu'on pouvait avoir dans le DU, et le fait qu'il y ait 3 phases, au final, le temps qu'on arrive dans un groupe, qu'on se fasse au groupe, qu'on se fasse au projet, qu'on commence à travailler sur le projet, qu'on commence à réfléchir à des solutions et tout, on nous disait, en fait, c'est fini, ça fait 2 mois là, et on passe à autre chose. Donc au final, l'année est passée très très rapidement, en tout cas c'est mon point de vue personnel. Et vraiment, le gros point positif, c'est la création de réseaux, en fait, voilà, par le public, qui est on est tous très différents les uns des autres, mais aussi l'Open Factory, l'équipe pédagogique. Et ça nous permet d'agrandir le réseau au sein de la fac, parce que moi, je travaille beaucoup sur le campus. Donc, en fait, ça m'a permis vraiment d'agrandir ce réseau-là, mais aussi même à l'international avec Véronica, ou aller voir plus loin que le campus, et vraiment dans des domaines qui ne me posaient pas de questions avant, et maintenant sur lesquels je suis un peu plus sensibilisée, en fait. Donc, je suis plus sensible à certains domaines depuis le début. Et voilà, et je passe la parole à Véronica. Oui, merci Elodie. Oui, moi, un peu comme Yann, j'ai pris contact avec l'UBO Open Factory au tout début pour participer à une causerie sur les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et là, j'ai découvert qu'il existait cette possibilité de participer à cette formation. Et je me suis laissée embarquer dans l'aventure et j'ai trouvé très enrichissant. Et puis, plein de points de vue différents, et du côté relationnel, et l'ouverture des réseaux, les échanges très enrichissants. Et je me suis outillée justement des outils d'intelligence collective, qui pour moi était très étrange. Je n'avais pas l'habitude non plus d'être dans un groupe si hétérogène et si enrichissant au niveau des points de vue différents, des choses vécues, des expériences différentes. Et tout ça, c'était vraiment très intéressant. Et les projets participatifs aussi, également cette construction des groupes à laquelle finalement, je parle pour moi, mais je n'étais pas habituée à travailler de cette façon collaborative.
Et ça, c'est du point de vue de la relation des groupes. Mais même à niveau individuel, j'étais très marquée par cette formation parce qu'il y avait une recherche interne et une valorisation de tout point de vue éthique, moral et même, comment dire, je parle depuis quelques jours en espagnol, il faut que je trouve mes mots. Et tout est intéressant en fait. Il n'y a pas certains aspects de notre personnalité et que parfois on ne développe pas par rapport à un projet professionnel. Moi, par exemple, au sein de cette formation, j'ai pu développer, je me suis mis à développer encore, par exemple, toute ma partie créative, artistique, que j'ai caché un peu par rapport à mes projets sociétaux et dans la partie professionnelle, oui, d'un côté les droits, de l'autre côté les projets de société et l'art, c'est finalement un hobby pour soi. Non, et ce qui m'a permis justement de m'exprimer dans toutes mes facettes, c'était la possibilité que j'ai eue au sein du DU d'aller explorer toutes ces parties que normalement on ne prend pas en compte, mais qui sont très importantes pour le développement personnel et au moment de partage aussi avec les autres. Et finalement, j'étais surprise et très contente de tout ce qu'on a vécu ensemble. Je passe la parole à Sarah. Merci Véronica. Ça fait chaud au cœur en fait de vous entendre aussi raconter tout ça et je trouve que vous en parlez très bien. La dernière question que j'aurais eue, c'était peut-être de me dire qu'est-ce que ça a pu changer sur votre parcours professionnel. Est-ce que ça a pu être, est-ce que ça l'a boosté, est-ce que ça a ouvert des portes, est-ce que ça vous a fait pivoter ou est-ce que ça n'a rien changé ou en tout cas c'est venu dans la continuité. Enfin voilà, un petit peu de voir en quoi ça a pu changer un petit peu cette trajectoire. C'est vrai qu'on parle souvent, nous, ici, de projets. Quand on parle de projet professionnel, on parle de projet personnel aussi. On ne dissocie pas. Et c'est vrai que tu l'as bien dit aussi, Véronica, sur ces différentes facettes. Et du coup, je propose à Yann de commencer à nous dire, parler de ça. Carrément, 8 mois, après ces 8 mois, enfin, tout au long de ces 8 mois, moi, ça m'a vraiment permis à la fois de professionnellement, de renforcer toutes ces capacités en intelligence collective, en gestion de projet collaboratif. Ça m'a permis d'asseoir mon projet, de le construire et de le concrétiser. Et puis aussi personnellement, ça m'a permis aussi de reprendre confiance, d'asseoir une posture aussi, qui était quelque chose d'important et donc qui a forcément un impact sur mon projet professionnel aussi. Ça a permis aussi de travailler quelque chose qui pour moi était un peu compliqué, qui était la créativité. Et vraiment là, on me pousse pendant ce DU, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant là-dessus. Et du coup, ça m'a permis de faire émerger le projet qui s'appelle la Fabrique des Océans. Aujourd'hui, je collabore avec le Fab Lab sur l'organisation de marathons créatifs. Donc, on en a la semaine prochaine, on aura une causerie là-dessus d'ailleurs sur le aquathon. On est dans l'attente aussi d'appels à projets qui potentiellement peuvent ouvrir des portes professionnelles pour les 3 prochaines années. Donc voilà, autour de l'économie sociale et solidaire et de la mer. Donc, on verra bien un peu tout ce que cela donne. Ça m'a permis aussi, pendant le DU, en fait, j'ai travaillé sur le projet Fab City, sur le projet collaboratif lors de la phase 2. Et du coup, un des appels à projets sur lequel on a répondu est dans la continuité de ce projet Fab City, puisque c'est d'expérimenter la construction du projet Fab City Brest sur la thématique maritime, qui était un peu ma thématique de prédilection, en tout cas dans laquelle j'ai de l'expertise. Donc voilà, ça a été très très riche. Et moi, ce que je retiens vraiment dans ce DU, à la fin de ce DU, c'est que on entend souvent parler de l'entrepreneuriat. On a toujours un peu cette image où on nous vend de la start-up, on nous vend du leader, des personnes ultra charismatiques. Et moi, je trouve que ce DU, en fait, il permet surtout aux gens de se positionner, à n'importe qui, en fait, de se positionner en tant qu'entrepreneur et de désacraliser, en fait, cette espèce d'image
de leader de start-up, de choses dans la création d'entreprise. En fait, un artisan est un entrepreneur et ça peut être lié aux transitions. Et c'est vraiment ça, en fait, que je trouve intéressant. C'est à chacun de pouvoir de se remettre dans cette position et de pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà. Et je passe la parole à Véronica. Merci Yann. Et moi, du point de vue professionnel, ça m'a apporté énormément de choses aussi. Moi, autant que Yann, j'ai participé aussi dans les projets collaboratifs Fab City Brest. Et aujourd'hui, je me trouve justement à essaimer chez moi, ici, et des idées qui viennent d'ailleurs, à implémenter sur place dans un pays en voie de développement et des outils de démocratie participative et citoyenne. Et je suis très fière de moi. Et justement, ça, de pouvoir apporter cette autre vision et être un poids comme représentante de la société civile et voir que les choses peuvent avancer. Et c'est très important, en effet, et être outillé. Et ces outils pour pouvoir communiquer de façon effective, savoir-faire avec les différents acteurs. Et moi, j'ai beaucoup appris de ce point de vue, en fait, de l'intelligence collective et cette capacité aussi de gestion des projets collaboratifs, c'est très intéressant. Aujourd'hui, je me trouve justement un peu à la tête ou comme référent pour mener des projets collaboratifs de différents acteurs de la société civile ici à Mendoza où je suis à ce moment. Et je me sens beaucoup plus sûre de moi que ce que je l'aurais été, par exemple, un an auparavant. Et tout ça, c'est grâce à avoir passé par cette formation de 8 mois où on a vécu différentes expériences et on a beaucoup appris par rapport à ces outils de communication collective, la gestion collaborative des projets. Et voilà, aujourd'hui, je partage même au sein des ONG dans lesquelles je collabore et je participe, aussi des outils collaboratifs qu'on a pu utiliser, explorer au sein du DU. Du coup, oui, pour moi, c'était très enrichissant et très utile aujourd'hui à l'heure actuelle. Je passe la parole à Elodie. Oui, alors merci, Monica. Moi, le DU a été un supplément par rapport à des bases que j'ai pu voir dans la licence, où je viens sur la place du corps dans l'apprentissage, sur le cognitif, donc la tête, le cœur, le corps, donc la place des émotions, tout ça, c'est des concepts que auxquels j'avais commencé à réfléchir et qui ont pu être développés par le DU. Et donc, dans le cadre de mes projets que je mène un peu tout le temps et un peu partout, ça me permet d'être plus attentive en fait à certaines choses. Donc en soi, le DU m'a permis de me lancer sur de nouveaux projets, plein d'autres projets, et voilà, d'être attentive à des questions comme l'isolement social sur lequel je ne travaillais pas avant en fait. Et c'est vraiment des thématiques, des nouvelles thématiques que j'ai pu découvrir qui me tiennent finalement à cœur aussi et que j'aimerais développer. Donc aujourd'hui, je suis en master formation d'adultes et ingénierie pédagogique. Donc en fait, voilà, mon objectif, c'est de prendre plein de cordes à mon arche pour pouvoir vraiment créer quelque chose de complet et pouvoir transmettre et partager ce que j'ai pu recevoir de l'Open Factory, de ma licence et de mon master. En gros, c'est un peu ça, faire un mélange de toutes les bonnes choses qu'on nous apprend partout pour participer en tout cas à quelque chose de nouveau et de meilleur. Voilà. Et du coup, Marion, peut-être tu n'as pas... Je passe la parole à Marion. Ok. Moi, alors du coup, professionnellement, justement, c'est assez intéressant ce qui m'est arrivé. Enfin, comme à nous tous, hein. C'est vrai que je pense qu'on ne savait pas trop, en fait, en arrivant, où la formation allait nous mener. Et finalement, ça nous a permis d'ouvrir des possibles.
moi, à la suite de cette formation, j'ai pu postuler sur j'ai pu postuler sur des offres auxquelles j'aurais jamais pensé postuler il y a un an et demi. Et il s'est avéré que j'ai eu quelques entretiens, ce qui est très encourageant pour moi. Et en fait, j'ai pu transposer tout ce qu'on a pu apprendre pendant la formation sur mon projet professionnel, c'est-à-dire que j'ai pu utiliser la méthode du design thinking sur mon propre projet personnel. Et comme le disait Yann en fait tout à l'heure, il y a nos facettes sont prises en compte. Et en fait, on peut réussir à justement à faire quelque chose de global avec tout ça pour avoir une posture plus professionnelle à la suite de cette formation. Et comme le disait Véronica, en fait, toutes ces méthodes d'intelligence, ces outils favorisant l'intelligence collective, ils nous sont apportés et ensuite on peut vraiment, c'est des méthodes innovantes qui sont dans l'air du temps. Et tout comme cette formation qui est dans l'air du temps, en fait, ça nous permet d'aller loin et les personnes, les employeurs sont curieux en fait de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que sont ces outils qui favorisent l'intelligence collective. C'est quelque chose qui nous paraît en fait c'est essentiel, mais pour autant, on n'a pas forcément ces méthodes, on n'a pas forcément cette culture et c'est quelque chose qu'on va nous apporter tout au long de l'année. On va justement nous valoriser et nos facettes professionnelles et nos facettes personnelles pour vraiment avoir une posture qui va nous permettre de pouvoir fédérer des groupes, de pouvoir fédérer des organisations. Ouais, je remercie énormément l'Open Factory de nous avoir mis de nous avoir mis en confiance. Ouais, j'ai plein de possibles grâce à cette formation. Donc, allez-y, quoi. Les gens sont curieux. Et ça, voilà, ça ouvre des réseaux, ça ouvre des possibles. C'est dans l'air du temps. Ça vous permet aussi de comprendre à quel point les Fab Labs et l'organisation, en tout cas le concept Fab Lab aujourd'hui est assez révolutionnaire parce que avant d'y rentrer, moi, je n'avais pas trop conscience de ce qu'était l'open source, à quoi ça pouvait servir, par exemple. Bah oui, effectivement, ça peut servir ça peut amener des solutions à énormément d'enjeux sociétaux aujourd'hui. Ça permet aux personnes d'être dans le faire, ça permet ça porte des valeurs environnementales, des valeurs sociales, des valeurs humaines, et c'est pas et ça les porte vraiment. C'est pas, on n'est pas dans ça les assume complètement. Et donc, il y a plein de sources de motivation. Ça amène énormément de sources de motivation quand on travaille dans ce cadre-là. On comprend finalement que même si on est un peu éloigné du numérique, que beaucoup de choses peuvent émerger de tout ça. Et au final, même dans un Fab Lab, on vous apprend à fonctionner avec l'humain et à justement à mettre, comment dirais-je, je bafouille, pardon. Voilà, même l'humain est mis au centre dans un Fab Lab, ce n'est pas seulement les outils numériques. C'est tout. Je repasse la parole à Sarah, après ce grand bafouillage. Merci de votre écoute. On a dit qu'on était entre nous, pas de chichi entre nous. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Je vais essayer de conclure juste. Je voulais rappeler effectivement, Yves, qui est le directeur de l'Open Factory, il m'a rappelé qu'avec ce DU, ce qu'on cherche aussi, c'est former des futurs collaborateurs ou collaboratrices et qu'en fait, c'est une façon aussi d'intégrer un écosystème que l'Open Factory a mis en place sur le territoire autour justement de ces transitions. Et donc, c'est vrai que on aime à garder des liens, à voir comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble. Donc, c'est vrai que c'est l'un des apports aussi de cette formation. Elle est portée aussi par une équipe qui est pluridisciplinaire. Donc, c'est vrai que moi, j'assure la coordination et plutôt les dimensions créativité, intelligence collective. Yves Quéré va plutôt être sur l'innovation, les transitions. On a Laetitia Innocente qui va être plutôt sur l'intelligence émotionnelle. Fabienne Geoffroy qui va apporter des outils de modélisation. Donc, c'est très riche dans toutes les personnes qu'on fait intervenir au sein de la formation pour vraiment varier les approches et puis les outils. Et puis, une petite présentation générale, en fait, le DU Disrupt Campus, le DU Entrepreneur de l'innovation dans un monde en transition, qui, en gros, pour faire simple, ça vous forme à être, en gros, chargé de projets innovants, dynamique collective, par exemple. Ça serait un peu ça si on n'avait pas le grand titre. Et c'est donc, ça commence le 8 novembre. On prend les candidatures jusque fin septembre, début novembre.
Ça dure 8 mois. Et en gros, donc, on en a parlé plusieurs fois. Il y a 3 phases. Il y a 10 jours d'abord d'atelier où on va donner pas mal d'apports d'outils et d'apports théoriques, bien qu'on en a donné vraiment beaucoup. On va peut-être alléger un peu parce qu'ils avaient la tête farcie au bout des 10 jours. Et ensuite, pendant 3 mois, en fait, il va y avoir des équipes. Et là, les équipes vont travailler sur des projets collaboratifs qui sont soumis par des entreprises partenaires, en fait. Donc, on a notamment la Fondation UDIS ou Brest Métropole Habitat qui soumettent des projets concrets sur lesquels ils travaillent et sur lesquels ils vont demander du coup à nos étudiants de bûcher pendant 3 mois et donc d'utiliser ces outils qu'ils viennent d'acquérir au service de ce projet collaboratif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du projet fictif et hors sol, c'est vraiment du projet qui a un impact direct. On est vraiment sur le terrain, on vient mettre en œuvre. Et ensuite, la 3e phase de 4 mois, c'est sur votre projet personnel et professionnel. Et donc, l'idée, c'est que nous, on voit la notion de projet au sens assez large. Donc, vous pouvez arriver avec juste une idée et puis pendant ces 4 mois, vous allez être accompagné et utiliser les mêmes outils pour défricher, explorer, voir si vous avez bien cerné le besoin, faire des prototypes et tout ça. Et comme le disait très bien Marion aussi, on est dans un Fab Lab. Ici, c'est la culture du faire, de l'expérimentation, du droit à l'erreur, de l'itération. Et donc, l'idée, c'est de vous donner les outils et les moyens de faire et de concrétiser vos projets, quoi. Donc, merci beaucoup en tout cas à vous quatre d'avoir témoigné pour expliquer un petit peu ce que ça pouvait être que cette formation qui est assez unique en France, je pense, et n'est pas toujours facile à expliquer, de par sa forme aussi, avec ces 3 phases, mais aussi de par toutes les dimensions. Souvent, il y a des managements de l'innovation, des choses comme ça, mais qui ne vont pas du tout prendre en compte les dimensions des transitions sociétales, écologiques et numériques. Pour nous, c'est vraiment au cœur de ce qu'on a envie de faire, c'est pas rajouter des projets qui ne servent à rien, on veut vraiment répondre à des besoins de société. Donc, c'est aussi une formation qui est ancrée dans la réalité de la société actuelle. Et tout à l'heure, on travaillait un petit peu sur la fiche de formation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut en parler simplement. On disait, ici, à l'Open Factory, nous faisons demain. Donc, voilà. Et donc, grâce à vous, vous les entrepreneurs de l'innovation aussi, vous faites demain aussi. Et on est très heureux, en tout cas, d'avoir passé ces 8 mois avec vous. On a hâte de se retrouver aussi pour de nouveaux projets tous ensemble. Voilà, je pense qu'on a à peu près passé le temps, mais on était bien. Il n'y a pas de questions parce que on était qu'entre nous pour ce soir. Mais n'hésitez pas à aller sur le site internet de Open Factory pour essayer de chercher les renseignements, les informations sur la formation et de nous contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup, Élodie, Yann, Marion, Véronica, d'avoir pris le temps de partager cette expérience avec nous. On se dit à très bientôt et je vous souhaite une belle soirée. Salut. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt.